Bonjour tout le monde, c'est Superlam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire mon top 12 des Chevaliers d'Or dans Saint Seiya. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Top 12, Masque de Mort. Donc je le mets à la 12e place car il ne possède qu'une attaque, les cercles d'Hadès, et c'est pas dur à s'en défaire, il suffit juste que les chevaliers fassent brûler leur cosmos. Et d'ailleurs, je le mets aussi par rapport à son moral car il savait très bien que le grand Pop était Saga et il lui a quand même obéi. Et contrairement à Manigoldo dans The Lost Canvas, c'est vrai qu'il est très faible comparé à lui. 11e, Aphrodite des poissons. Ce chevalier comme masque de mort savait que le grand peuple était Saga et pourtant il l'a suivi. Aphrodite ne possède que trois fleurs différentes, donc trois attaques. Les roses démoniaques qui, quand elles s'enfoncent dans ton corps, te prennent le sang jusqu'à ce que t'en aies plus. Les roses piranha qui déchiquetent tout. Et des roses qui mettent un parfum qui te fait perdre tes 500 jusqu'à ce que tu meurs. Aphrodite aussi, comme masque de mort, comparé à Albafica des poissons dans The Lost Canvas, est très faible. Ensuite, 10e, Aldébaran du Taureau. Alors, celui-ci va faire débat, mais au cours du manga, on n'a pas beaucoup d'épisodes où on le voit combattre. Dans Saint Seiya, par exemple, quand il est contre Seiya, il ne combat pas vraiment. Et dans Soul of Gold, il one-shot son adversaire. Donc, on peut pas vraiment savoir s'il est fort. Ensuite, 9e, le Chevalier du Verseau, Camus. Donc, celui-ci, contrairement à tous les autres chevaliers, utilise des attaques de glace. Donc, contrairement aux autres chevaliers, il ne casse pas les atomes, mais il les refroidit. Donc, je le mets à cette 9e place, car contrairement à son disciple Yoga, il n'a jamais réussi à atteindre le zéro absolu. Ensuite, 8e, Scorpion. Donc, Milo du Scorpion est un chevalier plutôt bien. C'est le seul chevalier qui a ses attaques qui sont vraiment dues à son signe. Et ironie du sort, il est à la même place que sa maison. Milo du Scorpion est un chevalier qui est assez sadique, mais pendant la bataille du sanctuaire, il laissera passer Yoga, qui lui a prouvé sa valeur, en subissant beaucoup de ses aiguilles écarlates. Quand il arrive à mettre les 15 aiguilles écarlates, l'adversaire meurt. À chaque aiguille écarlate, la douleur est de plus en plus intense. Ensuite, 7e, Shura du Capricorne. C'était le chevalier qui croyait le plus en Athéna, mais un moment, il a cessé d'y croire. Et du coup, d'ailleurs, ça a été le bourreau de Aiolos du Sagittaire, je vous parlerai après. Et dans la bataille du sanctuaire, quand il affrontera Shiryu, à la fin, quand Shiryu utilisera sa technique suprême, Shura ouvrira les yeux et lui donnera son armure et son épée Excalibur pour sauver Shiryu de la mort. Donc, il a quand même été obligé qu'il y ait quelqu'un à l'article de la mort qui était prêt à se suicider pour Athéna, pour qu'il ouvre les yeux sur la Athéna et que le grand Pop était un usurpateur. 6e, Mu du Bélier. C'est le réparateur d'armure et il est très fort car notamment son explosion galactique ou son mur de cristal qui est quasiment impénétrable est très fort en combat. Ah, et petite précision de ma part, l'attaque de Mu du Bélier n'est pas l'explosion galactique, mais la spirale stellaire. Donc excusez-moi pour ce fail, et sur ce, nous continuons. D'ailleurs, dans l'arc d'Hadès, quand Masque de Mort et Aphrodite sont revenus à la vie pour prendre d'assaut le sanctuaire, il a réussi à les balayer sans trop de difficultés, ce qui prouve à quel point il est puissant. Bon bah, 5e, Aiolos du Sagittaire. Donc je le mets à cette 5e place car il est sûr qu'il est très fort, mais au cours du manga, on le voit très rarement combattre, sauf dans le cycle Hades, où on le voit réapparaître pour tirer la flèche d'or sur le mur des lamentations. N'oublions pas également que dans Soul of Gold, il arrive à blesser Andreas qui est l'hôte du dieu Loki. Donc il arrive à blesser un dieu, ce qui est vraiment pas mal hein, pour un chevalier. 4e, son frère Aiolia. Donc c'est le chevalier du lion. Et je le mets à cette place car, contrairement aux autres chevaliers, il utilise vraiment la vitesse de la lumière. Il est très fort et c'est un d'ailleurs des premiers chevaliers qui rejoint les chevaliers de bronze pour protéger Athéna. Mais n'oublions pas que c'est aussi celui qui a tué Cassio qui s'est mis devant Seiya afin de le protéger. Car du coup,
le grand Pop lui avait lancé son illusion diabolique et il ne pouvait s'en défaire que en voyant une personne mourir devant ses yeux, tuée de sa part. Donc nous allons rentrer dans ce top 3. Donc troisième, Dogo de la Balance. C'est un chevalier qui date de la précédente guerre sainte avec Shion qui avait survécu. Doko est très puissant. Ce qui se passe, c'est que la précédente Athéna lui a donné le pouvoir de vieillir par apparence, mais de garder son corps jeune. On voit notamment qu'il est très puissant contre Shion dans le cycle Hadès. Top 2, Shaka de la Vierge. Donc, pas besoin de vous préciser qu'il est extrêmement fort. Dans le cycle d'Hadès, il va être le premier à savoir ce que les trois chevaliers d'or renégats vont essayer de faire, c'est-à-dire Saga, Camus et Shura, qui vont vouloir du coup prendre la tête d'Athéna. Donc, Shaka est l'homme et le chevalier le plus près des dieux. Donc, il est juste fort. Et le premier, Saga des Gémeaux. Il est clairement dit dans le manga, pendant qu'on arrive dans la phase finale du sanctuaire, qu'il est le plus fort des chevaliers d'or, car à 3 contre 1, les chevaliers d'or ont peur de l'affronter. Nous verrons aussi, notamment, que dans l'arc d'Hadès, il est très puissant et il arrive à se faire beaucoup de chevaliers d'or. Il faut également préciser que quand il a tué le grand Pop pour usurper son identité, c'était Shion, du coup, un des deux survivants avec Doko de la précédente guerre sainte, et il a one-shot littéralement Shion, alors que c'était pas n'importe qui, donc il a vraiment une certaine puissance. Sur ce, c'est la fin de ce classement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!